Hello tout le monde, c'est Alex, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être d'aborder les différences et ce que je préfère entre la France et le Canada. C'est une question qui m'a été pas mal posée. Pourquoi venir ici? Est-ce que c'est mieux qu'en France? Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as en France, etc. Donc j'ai vu que les commentaires commençaient un peu à s'accumuler et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous parler de mon ressenti par rapport à la France vs le Canada. Donc il faut savoir que moi je suis déjà partie au Canada pendant plusieurs mois, donc ça a été au Québec. J'ai fait une mobilité d'études à Sherbrooke, donc je suis restée un semestre en entier pendant l'hiver. Et l'année dernière, je suis revenue au Québec, mais cette fois-ci à Montréal, où je suis restée une dizaine de jours pour visiter la ville, voir si je m'y sentais bien, et parce que j'avais pas du tout pu bien faire Montréal quand j'étais en mobilité d'études. J'envisage peut-être de partir habiter au Canada pendant quelques mois, voire quelques années. Donc ça a été très important pour moi de revenir en voyage à Montréal pour voir si je m'y sentais bien, voir un peu les quartiers, me refaire un peu un avis après le stade étudiant. Je suis ravie du coup de partager mon avis avec vous et de répondre aux commentaires que j'ai reçus. Et je pense que ces gens-là ne sont pas les seuls à se poser la même question. Je vais vous donner mon ressenti et vous me direz, pour ceux qui sont déjà allés au Québec, si vous avez eu déjà le même ressenti. Et peut-être que ça aidera aussi certains d'entre vous à vous lancer, à opter pour l'expatriation pendant quelques mois, quelques années et de vivre une nouvelle expérience à l'étranger. Première chose qui m'a frappée et qui me vient aléatoirement, c'est les écureuils. À Paris et de manière générale en France, on a une tonne de pigeons. On se fait même attaquer par les pigeons. On hésite même à se mettre sous les arbres parce que quand on voit un pigeon qui est juste en haut, on se dit qu'il peut nous faire caca dessus. Alors que quand on arrive au Québec, nous avons les écureuils, ils sont vraiment trop choux. Et j'avoue que moi ça me change des pigeons en France, donc j'avoue que j'opte plutôt pour les écureuils du Canada, même si je sais qu'apparemment les Canadiens en ont marre un peu des écureuils parce que eux aussi mettent un peu le bordel partout où ils passent. Parfois dans les poubelles, etc. Donc moi les écureuils ça me change, donc j'avoue que j'adore ce petit côté un peu mignon. Ensuite, ce que j'ai vraiment apprécié quand j'ai fait ma mobilité d'études à Sherbrooke, ça a été l'éducation. C'est une éducation très positive, les profs sont super sympas, ils te tutoient, ils parlent avec toi de la vie, enfin du cours, mais aussi de la vie de tous les jours. Et je trouve ça vachement enrichissant. Alors qu'en France, c'est plutôt le vouvoiement, ça reste assez froid. Et voilà, il n'y a pas ce côté un peu humain. En tout cas, il y en a moins. Et il y en a de moins en moins, je trouve, plus on avance dans les études. Troisième point, c'est le temps. C'est difficile de vivre au Canada quand c'est l'hiver. Au début on est émerveillé, il y a la neige, etc. C'est trop cool. Mais en plus de faire tout gris comme à Paris, là il neige, il fait quasiment un peu nuit je trouve. C'est ce qui m'a frappée quand j'étais étudiante. Je trouvais que la ville était comme morte. Et des fois c'est vrai que ça me faisait pas mal déprimer. J'étais un peu... Ouais, vraiment j'ai eu pas mal le mal du pays quand je suis venue. Je me souviens, je partais tout le temps à la fac pour faire du sport et pour rencontrer des gens du coup au sein de l'université. Parce que rester chez moi ou même me balader dehors, c'était mort quoi. Il y avait personne, il n'y avait pas un chat dans la rue. Il faisait super froid, donc j'avoue que au niveau du temps, je préfère quand même la France. Au niveau de Paris, on n'est pas gâté parce qu'il fait gris, il pleut tout le temps. Il fait froid, il suffit qu'on descende un petit peu vers la Côte d'Azur, etc., vers le sud de la France d'où je viens. Et tout de suite les températures sont beaucoup plus clémentes. L'anglais. Pendant que les Français essaient d'apprendre l'anglais, les Québécois sont quasiment tous bilingues. C'est un truc de fou. Quand on va là-bas, au supermarché, la caissière elle t'enchaîne en anglais, etc. Quand elle comprend que toi tu parles français, elle enchaîne en français.
J'étais tellement surprise la première fois que je suis allée au Canada et je me suis dit waouh, c'est tellement cool des gens qui sont bilingues comme ça, qui assurent dans les deux langues, alors que nous, ben, à l'école, ben, je pense que c'est pas du tout pareil. On a des cours d'anglais, mais c'est pas forcément poussé, on n'est pas en immersion. Dans la rue, si t'as un souci, bon, bah, je pense que tu peux trouver quand même des Français qui parlent anglais, etc. Mais ce sera basique, ce sera assez basique, je pense. L'incivilité. Ce que j'aime aussi, c'est que j'ai l'impression qu'au Québec, on peut plus s'habiller comme on le ressent, sans avoir peur forcément qu'un mec dans la rue vienne nous voir pour nous accoster, pour voilà. Je pense que toutes les filles savent de quoi je parle. En France, il y a pas mal... voilà, en France, c'est vrai que je fais très attention à comment je m'habille, etc. Parce que j'ai pas envie de me faire embêter dans la rue. Et même quand je fais attention, il y a toujours quelqu'un qui vient. On n'a pas envie de ce genre de commentaires, ce genre d'approche. Donc ça me fait du bien des fois d'être dans un pays où on ne considère pas la femme comme un bout de chair à saucisse, quoi. Donc voilà. Ce que j'apprécie aussi au Québec, l'ouverture d'esprit. Je crois que j'ai eu plus de gens qui sont venus m'aborder au Québec en 2 semaines pour me demander si j'avais besoin d'aide, pour me parler un peu de la ville, etc. Que en, je sais pas, en 6 mois sur Paris. À Paris, on a un peu ce caractère un peu méfiant et individualiste. Chacun fait sa vie et chacun est dans son monde un peu, et on n'est pas trop dans l'échange. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'il y a pas mal de pickpockets, de vols, etc. Dans d'autres parties de la France, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus chaleureux. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'est un peu voilà, l'opposé, on va dire. Pour une grande ville, c'est l'opposé de Montréal, où là, on va peut-être plus avoir de contact humain, d'échanges, etc. dans la rue. Ce sera beaucoup plus naturel à Montréal. Non, j'ai pas le temps, merci. Non, j'ai pas le temps. La circulation. La circulation, je pense que je peux dire que c'est neutre. Dans la ville, en France, c'est la jungle. Ça klaxonne de partout, les gens doublent, il y a les scooters par-ci, les vélos par-là, les trottinettes. Alors qu'à Montréal, je trouve que c'est beaucoup plus calme, les gens respectent, les piétons traversent quand c'est leur tour de traverser, alors qu'en France, dès qu'on voit que la voiture est encore loin, on va vite foncer, on va traverser comme des fous. C'est vrai, on est impatient, voilà, on aime la révolution. Mais au Canada, je pense que c'est quelque chose d'assez nord-américain. Les autoroutes sont beaucoup plus larges. Il y a 4 voies, même des fois 5 voies. J'avoue que c'était super impressionnant quand j'ai pris la route, etc. De voir toutes ces voitures, ces grandes routes. Là, on comprend vraiment qu'il y a assez de place pour les gros trucks, les gros camions et tout. Les terrasses. Les Français sont très attachés à leur terrasse. On adore ça. On adore aller prendre un verre après le boulot, s'asseoir. Vous imaginez bien un peu la petite Française qui est là avec sa cigarette et qui va fumer, qui va raconter sa vie à sa copine avec un verre de vin. Ce cliché est vrai. Moi, je ne fume pas, mais en France, on est beaucoup de fumeurs et du coup, on adore aussi aller sur les terrasses pour pouvoir voilà, fumer, prendre un verre, discuter avec des amis, etc. Les terrasses, qu'il fasse beau ou pas, soit l'hiver ou pas, il y aura toujours du monde. Alors que ouais, à Montréal, je me baladais tranquillement, c'était novembre. Bon, il commençait un peu à faire froid, mais ça allait hein, quand même. Ça, il faisait froid comme à Paris en hiver, quoi. Et là, je vais dans une rue très passante où il y a pas mal de bars, etc. Je sais plus comment s'appelait la rue. Et je vois qu'il n'y a pas un chat. Les bars sont quasiment vides. Les seuls clients qui sont dans les bars sont à l'intérieur. Ils sont pas du tout en terrasse. Enfin, les terrasses sont désertées. Comme si ça allait bientôt fermer en fait. Et donc je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, je me suis dit, est-ce que ça va fermer donc il n'y a personne? Mais pourtant il est tôt. Il était 18-19 heures, j'étais là. Ou est-ce que les gens sont pas encore sortis du travail? Mais je me suis dit, normalement, je pense que enfin, pas mal de Canadiens quand même sont sortis à ce moment-là de la journée. C'est vrai que c'était un peu bizarre et c'est comme si la ville était un peu morte.
Donc on m'a dit comme commentaire, c'était normal que les Québécois ne sortaient moins pendant l'hiver, mais qu'en été les terrasses étaient bondées. Mais j'avoue que qu'en France j'aime cet esprit un peu terrasse, où il y a toujours du monde, on peut s'asseoir, regarder les gens passer, profiter de la vie, prendre un chocolat chaud, se détendre. Voilà quoi, donc sur ce point-là, je préfère les terrasses françaises. La fête. Oh, autre chose qui m'a étonnée, c'est les heures de fête quand on est étudiant. Quand on est étudiant en France, on va manger entre 19 et 20 heures environ. Ensuite, on va rejoindre nos amis pour un before vers 21 heures dans un bar. On va rester dans le bar jusqu'à minuit, 1 heure du mat. Et après, on va aller en boîte de nuit. Et là, on va rester jusqu'à 3 heures, 5 heures du mat pour les plus courageux. En France, en fait, les soirées vont commencer plus tard et vont aussi se terminer vraiment quasiment le matin, quoi. Quand j'étais à Sherbrooke, je comprenais pas. Je sortais de cours et je voyais que c'était déjà la fiesta chez des gens, etc. Qu'il y avait pas mal déjà de gens bourrés. Et en fait, j'ai compris que là-bas, en fait, on commençait à faire les parties. La fête beaucoup plus tôt et ça se finissait aussi beaucoup plus tôt. Genre vers minuit, j'entendais plus rien quoi. Je crois que je préfère ce côté-là. Je préfère faire la fête plus tôt quand je suis encore en forme et que j'ai l'énergie, etc. Moi, après manger, si je suis chez moi, j'ai envie de dormir. Le boulot. Parlons des opportunités de travail. En France, c'est vraiment la guerre, je trouve, pour trouver un boulot qui correspond à notre diplôme. Il y a tellement de concurrence, tellement de candidats, surtout avec le Covid, etc., où c'est un peu plus compliqué, les boîtes sont plus réticentes à embaucher en CDI. Du coup, c'est pas mal le bouche à oreille qui fonctionne. C'est vrai que c'est dommage parce que quelqu'un qui n'a pas forcément de réseau, ça va être un peu plus long et difficile de trouver un job intéressant. Alors que à Montréal, j'ai jamais vu une ville où il y a autant de panneaux. On recrute, on recrute, on recrute. Une fois, je suis passée devant un magasin et il y avait écrit on recrute un directeur, on recrute un comptable, on recrute un vendeur. Et je me dis, mais il y a qui dans le magasin alors si ils recrutent tout le monde? Donc c'était marrant de se dire que si on part vraiment, il y a des jobs, c'est cool. Je trouve que les salaires sont beaucoup plus élevés aussi à Montréal pour avoir échangé là-dessus avec des amis. Le fromage et la pâtisserie. Franchement là, par contre ça vous le saviez. Je voulais pas le dire en premier mais bon, il faut quand même que je le dise. En France on a beaucoup plus de choix pour tout ce qui est laitage, etc. On a les crèmes, différentes textures de crème, etc. C'est tellement bon. Et les pâtisseries, on a les tartelettes, les macarons, on a toutes sortes de pâtisseries tellement bonnes. Au Québec ça va être plutôt des muffins, des cookies et pas tellement de yaourt, c'était tellement différent par rapport à la France que je me sentais pas de prendre ça quoi. J'avoue, c'est difficile de dire non à la France pour les pâtisseries, les laitages et toutes ces choses. Les prix. Ça j'avoue, je suis pas encore habituée et je préfère la France à ce niveau-là parce que quand vous achetez quelque chose, vous pensez trop que vous faites une bonne affaire. Vous vous dites, ah c'est pas cher, c'est moins cher par rapport à la France, waouh et tout. Vous prenez, vous prenez, vous prenez. Et à la fin, vous pensiez payer, je sais pas, 20 euros et vous sortez avec 30 euros. Ça vous fera 400 $. Ça doit faire beaucoup moins, non? J'avais calculé beaucoup moins, je crois. Et vous comprenez pas pourquoi. Donc en fait, les taxes ne sont pas incluses dans le prix affiché en magasin. Et ça, c'est quelque chose que j'oublie tout le temps, à chaque fois. Et quand je passe à la caisse, j'ai une mauvaise surprise. Et je me dis, mince, j'ai pas fait une si bonne affaire que ça. Parce qu'en fait, finalement, il y a 15 $ de taxes qui se sont ajoutées. Ou je sais pas combien de taxes. Donc, bon, gardez ça bien en tête. Moi, franchement, je préfère que les taxes soient directement incluses dans le prix. Comme ça, si c'est un prix, on sait directement ce qu'on va payer. À la fin, on peut calculer. Surtout quand on a un budget serré, qu'on est au centime près. Donc j'avoue que là je préfère quand même le système français. Les espaces verts. Il n'y a pas photo, comment vous dire. Surtout moi qui vis à Paris,
Bon, je peux aller au bois de Boulogne quand je veux un peu de nature, etc. Mais enfin, il n'y a rien de comparable avec le Canada. Donc, je choisirais le Canada parce que pour toute la faune et la flore, j'adore. On sent encore qu'il y a cet esprit un peu sauvage et j'aime beaucoup. En France, il y a pas mal de parcs, etc. aussi, mais il faut s'éloigner du coup des grandes villes. À Montréal, on peut avoir de très beaux espaces. En France, c'est plus comme des jardins. Les parcs sont plus comme des jardins où chacun en fait va s'asseoir sur son banc, etc. Des fois, le gazon est interdit, donc on peut pas s'asseoir sur l'herbe. En conclusion de cette vidéo, honnêtement, je peux pas choisir entre le Canada et la France parce que c'est deux moods différents. Ces deux pays sont tellement géniaux. Ce sont des vibes différentes et je pense qu'on peut choisir l'un ou l'autre à un moment de sa vie pour tenter une nouvelle expérience. Donc je comprends qu'à un moment de sa vie, on veuille aller au Canada, puis qu'on veuille revenir en France, etc. Et les deux pays n'ont pas en fait la même chose à offrir, c'est deux mentalités différentes. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup le Québec parce que voilà, j'aime tout ce qui est ouverture d'esprit, voilà, la bonne humeur des gens, ils sont contents d'être là, le tutoiement, on se sent proche des gens et on sent que voilà, je sais pas, il y a encore un esprit où on peut y arriver si on le veut, etc. En France, on est plus proche voilà, du cocon familial. Il y a tout ce qu'on connaît, c'est notre zone de confort, la nourriture, la culture, etc. C'est tout ce qu'on connaît et qui nous a bercé pendant notre enfance. Le plus dur, je pense, hein, quand on part au Québec pour s'expatrier quelques mois ou quelques années, c'est vraiment l'éloignement. Surtout quand il fait très froid en hiver, qu'on a envie un peu de chaleur humaine, de se rapprocher de notre famille, de nos amis. Voilà, c'est le plus dur je pense à supporter, un peu le mal du pays quand voilà, on a besoin d'être un peu entouré quand il ne fait pas beau. Bon voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi en tout cas j'ai adoré vous filmer cette vidéo et vous partager un peu mon avis sur la France, enfin slash Paris vs le Québec slash Montréal. Je vous fais plein de gros bisous et si jamais vous avez des questions et que j'ai la réponse, je n'hésiterai pas à y répondre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, franchement ça me fera super plaisir. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.